Travail des enfants. Des élèves entrent dans la danse. On les retrouve plus dans le commerce ambulant. Ils sont nombreux à arpenter les artères de la ville pour vendre des marchandises diverses. Ces derniers s'exposent toutefois à des risques. Reportage suivi d'entretiens sur la question tout de suite. Et puis, crise sécuritaire, les enfants donnent leur version des faits. Nous allons à la rencontre de Ramatou, Rabia et Sali, âgés respectivement de 16, 14 et 11 ans. Elles ont connu le terrorisme à Gaïri dans leur village avant de trouver refuge ici à Ouagadougou. Restez avec nous, vous les entendrez. Voilà donc pour le sommaire. Bonjour et merci de nous rejoindre pour le Déni Info. Bientôt 3 mois que les élèves sont en vacances scolaires. Pour profiter de ce temps de repos, certains d'entre eux ont eu l'initiative d'exercer une activité quelconque pour se procurer de l'argent. On retrouve la plupart de ces élèves dans des activités comme le commerce ambulant. Malgré leur jeune âge, ces enfants ont choisi volontairement cette activité et s'investissent toute la journée pour avoir du bénéfice. Cynthia Gladys Kaboré. Sachets de citron amer ou assiette de bananes sur la tête, ces enfants parcourent les rues de Ouagadougou pour se faire de l'argent pendant ces temps de vacances. Ils bravent le soleil et tous les dangers de la circulation pour écouler leurs marchandises. Contrairement aux enfants qui ont l'occasion de voyager et de prendre part à des colonies de vacances, ceux-ci doivent s'investir maintenant pour garantir leur année scolaire. J'ai décidé de vendre bananes et puis orange. C'est pour aider ma grand-mère. C'est un commerce. Je vends des citron. Je veux avoir un peu d'argent pour aider mes parents et payer les frais de citron. Je vends citron. Je veux avoir 1000 francs. 1500 pour payer les frais de scolarité. Ils ont décidé avec l'accord et l'appui de leurs parents de faire le commerce en tant que marchands ambulants pour contribuer à payer leur scolarité ou parfois même payer la totalité des frais de scolarité. Pendant les vacances, il n'y a rien à faire au village. Donc là, ils viennent dans la capitale. Je me brouille un peu. Et je pise maintenant. Peut-être si je gagne un peu, je peux aller payer mes scolarités. Si je ne paye pas toute la même scolarité, mes parents peuvent compléter. Voilà pourquoi moi je décide de ne pas m'asseoir à la c'est 2500 même 3000, on peut gagner de 5 000, mais c'est le prix varie quoi. Des enfants qui font du commerce au Burkina Faso est devenu chose courante. Les enfants ont en moyenne 10 ans et pratiquent le commerce ambulant pendant leur temps libre, comme les vacances ou les congés. C'est une activité bénéfique pour ces derniers, s'explique-t-il. Mais ces tout petits s'exposent à plusieurs dangers, tels que les accidents de la route. Rappelons que des enfants âgés de 13 à 15 ans peuvent être autorisés à exécuter des travaux légers selon l'OIT. La condition est que ceux-ci ne portent pas préjudice à leur santé ou sécurité, ou à leur assiduité scolaire, ou à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle. Sans transition, je me tourne immédiatement vers toi, Eunice Bansé, pour la phase entretien de ce journal. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Tu es experte junior sur les questions en lien avec le travail des enfants. On a vu ensemble ce reportage des enfants qui font du commerce pendant les vacances pour épauler leurs parents, avoir un peu d'argent ou parfois même s'occuper des vacances. Est-ce que cette activité périodique peut être qualifiée de travail des enfants? Merci pour la parole. Pour répondre à cette question, je m'en vais vous définir ce que c'est que le travail des enfants. Le travail des enfants est la participation des mineurs, c'est-à-dire des moins de 18 ans, à une activité économique qui peuvent être des professions d'adultes. Dans ce cas, vous pouvez voir que ce sont des enfants qui mettent des activités économiques pour se faire de l'argent. Vous conviendrez donc avec moi que cette activité est bien qualifiée de travail des enfants. Tu l'avais dit, ce sont des enfants et il faut noter qu'ils peuvent être exposés à des dangers en route. Oui, effectivement, ils peuvent être exposés à des dangers sur la route, comme les agressions, les abus sexuels, la mauvaise compagnie qui peut même les conduire à la délinquance. Il faut noter que cette activité fait partie des travaux dangereux interdits par l'article 153 du Code du travail. Il est même démontré que cette activité freine le développement physique et psychologique des enfants, les prive même de leur enfance.
Est-ce qu'il faut aller jusqu'à voter une loi pour interdire cette activité de vacances chez les enfants? Vous l'aurez constaté, il existe des travaux dangereux qui nuisent à la santé, à la sécurité et à la moralité de l'enfant. Ces activités sont interdites par l'article 153 du Code du travail. Il existe également des travaux dits acceptables qui s'intègrent dans l'éducation de l'enfant, dans la vie familiale de l'enfant. Ces travaux sont légers et n'exposent pas l'enfant à un quelconque danger. Comment donc faut-il occuper ces enfants? Pour occuper les enfants pendant les vacances, la meilleure façon, c'est de les faire participer à des colonies et à des camps de vacances. Ces cadres sont instruisants et amusants. Ce sont des cadres qui vont permettre aux enfants d'apprendre d'autres langues, de se faire des amis, d'apprendre à faire la cuisine, la lecture et à rédiger même des slams et des poèmes. Il ne faut pas oublier qu'il y a des parents qui ne peuvent pas le faire aussi. Proposition pour eux? Pour les parents qui n'ont pas assez de moyens pour envoyer leurs enfants dans les colonies de vacances, c'est déjà d'occuper ces enfants dans les tâches ménagères à la maison, de sorte à les inculquer des valeurs familiales. Également, ces enfants peuvent aider leurs parents dans leurs différentes activités, comme la soudure, la mécanique et même la couture. Il faut noter qu'à ce niveau, ces travaux ne doivent pas être dangereux pour ces enfants. C'est la fin de cet entretien. Merci Eunice pour ces précisions. Je rappelle que tu es expert junior sur les questions en lien avec le travail des enfants. Merci bien. Merci. Et dans la suite de cette édition, Denis Voice donne la parole aux enfants sur le sujet du terrorisme. On a très souvent entendu les parents victimes des actes terroristes conter les faits, mais on attend très peu le ressenti des enfants. Dans cette édition, vous entendrez des enfants de 11 à 16 ans vous raconter ce qu'ils ont vu et vécu dans leur localité. Ils diront aussi comment ils ont été accueillis à Ouagadougou. Afin de protéger l'identité de ces enfants, leurs noms ont été changés et leurs images floutées. C'est un reportage de Fatimata Diallo et de Ben Tinka. J'avais peur parce que il y a beaucoup de personnes que je connaissais et on les a tués. À 14 ans déjà, Ramatou a été témoin d'actes ignobles et violents dans son village à Gaïeri, dans l'est du Burkina Faso. Les faits remontent à 2019, quand des hommes armés sont passés dans un quartier de son village à Gaïeri, appelé Campel. Un passage qui n'était pas fortuit. Il y avait quelqu'un qu'ils sont venus pour prendre. Ils ont trouvé que la personne est malade, il est parti à l'hôpital. On a frappé les uns là-bas, d'autres ont fui. Ils ne sont pas revenus. Et c'était un jeudi. Et puis ils ont attendu samedi soir. Ils sont venus à l'hôpital prendre la personne là, le tuer. Et puis le village a fui. Avant, on ne tuait pas les gens. Mais maintenant, c'est devenu bizarre. Depuis ce passage, l'adolescente est traumatisée. Elle a vécu avec la peur et l'inquiétude pendant plus de 2 ans avant de trouver refuge à Ouagadougou. Rabia, la petite sœur de Ramatou, âgée de 12 ans seulement, a elle aussi aperçu ces hommes armés dans le village à Gaïeri. J'ai vu les terroristes. Ils tenaient des armes à feu. Moi, je les ai vus une seule fois, mais il y a beaucoup de fois qu'ils viennent là. Elle est convaincue que ces malfaiteurs fréquentent son village, même si elle les a vus qu'une seule fois. Et c'était la fois où ils avaient fait une descente dans son école alors que les cours se déroulaient normalement. Quand ils sont venus à l'école, ils étaient derrière les classes. Ils étaient des cailloux dans les classes. Quand les maîtres ont vu, ils ont fermé les fenêtres et la porte. Ils ont attrapé des personnes derrière l'école et ils sont partis. À ce temps, tous les élèves étaient cassés dans les tables. La petite fille témoigne que son sommeil était perturbé. Les images de ces hommes lui revenaient fréquemment. Étudier à Gaïeri était devenu difficile pour Rabia et ses sœurs, constatent les parents. Les enfants avaient besoin d'accéder à l'éducation, mais ils avaient peur
de fréquenter les classes. Selon Ramatou, des parents se manifestaient pour retirer les enfants de l'école. On était en train de faire un devoir. Tout le temps, une femme est venue en criant qu'elle d'amener son enfant. On a dit que les villageois la venaient ici pour nous tuer. Et puis nous tous, on a couru. On a fait des jours sans venir à l'école avant de revenir. Et puis maintenant, on est revenu continuer. La crise sécuritaire a fortement impacté les études et l'épanouissement de ses enfants. Ramatou explique qu'il était difficile pour elle de rester à l'école pour réviser, alors qu'à domicile, les travaux domestiques ne lui facilitaient pas la tâche. Il lui était impossible aussi de retrouver ses amis dans la soirée, ne serait-ce que devant la maison. Des fois, on rentrait à 18h à cause de pourfait. Pour jouer. Et parfois, la nuit, on entendait les coups de pistolet. Et puis, on avait peur. Chacun est dans sa case, en train de trembler. Au vu de la situation, la mère de famille a pris l'initiative d'envoyer les enfants à Ouagadougou, dans la capitale, auprès de leur père. La situation à Gaïri commençait à être très difficile pour les enfants. Quand ils revenaient de l'école, ils avaient peur. Les enfants se sentaient vraiment en insécurité. Et comme leur père était déjà à Ouagadougou, j'ai jugé bon de les amener ici pour qu'ils fassent leurs études. On se demandait si l'école allait continuer ou bien ils allaient fermer à un moment donné. Donc les enfants sont ici il y a 2 ans avec moi et leur père. Depuis 2 ans donc, cette famille est installée dans la ville. Les filles affirment qu'elles se sentent plus en sécurité. La plus jeune de la famille, Sali, a même aimé sa première rentrée scolaire à Ouagadougou. Mais pour elle, il n'y a rien de tel que la rentrée à Gaïri. Je préfère étudier à Gaïri. La rentrée scolaire est intéressante. On prend les jours pour jouer et ramasser les ordures. Mais à Ouaga, ce n'est pas le cas. Ici, c'est plus sérieux. L'école est plus difficile qu'à Gaïri. La rentrée scolaire à Ouaga, on était inquiets car on ne connaissait pas quelqu'un à l'école. 3 jours après la rentrée, j'ai eu des amis qui parlaient avec moi. Ils me demandent où je suis venue. Je les ai montré d'où je suis venue. Ils ont dit de ne pas peur qu'ici c'est beau, plus que là où j'étais venue. Ces 3 filles ont été bien accueillies par leurs camarades à l'école, chose qu'elles saluent toutes. Elles sont rassurées et vivent loin de l'inquiétude et de la peur d'autrefois. Si Ramatou espère un jour retrouver son village, Rabia et Sali, elles ne veulent plus en entendre parler. Parallèlement à l'école, les jeunes s'initient de plus en plus à des activités diverses. C'est le cas du jeune élève artiste que vous allez voir tout de suite. Son nom est Yang Papi. Déjà à l'âge de 10 ans et seulement en classe CM2, il interprète très bien son artiste préféré qui est Smarty. Il nous parle de ses sources d'inspiration, son style de musique et les thématiques qu'il aborde. Son objectif est de changer les mentalités et son rêve est de collaborer avec son idole Smarty. Découvrons l'artiste dans ce portrait signé Tariq Nanima. Est-ce que Dieu les a lâchés? Est-ce que c'est notre faute? Est-ce qu'on l'a fâché? Pourquoi? Parmi les enfants qui s'essaient à la musique ces dernières années, son nom est très connu et sa voix fait déjà la différence. Très talentueux, le jeune Amadou Touré, âgé de 10 ans et futur candidat au certificat d'études primaires, interprète avec succès les musiques de son idole Smarty. On a fait ce qu'on a pu, on a chanté nos rêves et comme du fer, on a cru que la paix vaincra le glaive, mais c'est la faute à qui? Bon, mon inspiration, elle est tirée de ce que je vois, de ce que je fais et même pas la musique que j'écoute. Par exemple, il y a la musique de Smarty, Ombre de la nuit, j'ai été beaucoup inspirée par cette chanson. Et oui,
Très passionné du style musical de l'artiste rappeur Smarty, il a pris le temps de l'écouter, de retranscrire ses musiques avant de l'imiter. Aujourd'hui, Amadou, plus connu sous le nom Young Papi, en a fait son style essentiel pour dénoncer et sensibiliser. Mon style de musique, c'est beaucoup le rap, mais aussi le slam. Les thèmes que j'utilise, c'est les déplacés internes et le terrorisme. Son rêve le plus cher est de faire un featuring avec son idole. Pour lui, il n'y a pas plus grand encouragement que cela. Mon objectif, c'est de pouvoir me faire entendre, de changer la mentalité des gens par mes textes. Mon rêve, c'est de faire un featuring avec Smarty. Atteindre ce niveau serait impossible sans le soutien de ses parents, reconnaît Young Papi tout en remerciant ses premiers fans qui ne sont personne d'autre que ses parents pour l'effort déjà consenti à son égard. Bon, mes parents, ils ont pris ça au sérieux, ils m'ont aidé à pouvoir écrire des textes, ils m'ont aidé dans ce que je faisais. Ils me soutiennent beaucoup dans la musique. Le jeune artiste a aussi une pensée à l'endroit de tous ces enfants passionnés d'art, de musique ou de football qui se voient empêchés par leurs parents. Je veux dire à ces parents de laisser leurs enfants faire ce qu'ils veulent faire, de les laisser s'exprimer et de leur laisser choisir ce qu'ils veulent faire. Il a saisi donc l'occasion pour appeler les parents à laisser les enfants vivre leur passion. À ses petits camarades, il adresse un message d'encouragement et les invite à être disciplinés et à rester concentrés pendant l'école. Je dis merci à Denny Voice pour ce qu'ils font pour les enfants et je voulais aussi dire merci pour ceux qui me soutiennent. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles éditions.